Shalom Aleichem, nous sommes dans Khulin Daf même, mais on commence à la Mishnah qui est la fin de la page précédente. Ashochet, le Shem Harim, le Shem Gbarot, le Shem Yamim, le Shem Neharot. Le Shem Midbarot, quelqu'un qui a fait une shrita d'un animal, le Shem sort d'Avodazara qui est les montagnes, les plaines, les fleuves, les déserts. Automatiquement, comme il a une kavana d'Avodazara, c'est pasoul, la shrita elle est pasoul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux qui font la shrita en même temps. Shnaim Ochazim le Sakin. Deux qui tiennent le couteau. Les shochatim, ils égorgent en même temps. Echad Hashem, Echad Mikol Elu. Un, il a les kavanot, comme on l'a dit précédemment, ça veut dire Vodazara, de Harim, Vaod, et ainsi de suite. Echad Hashem d'avoir kasher. Et un stam, il n'a pas de kavana particulière, ni plus ni moins. D'accord? Shrita Topsula, on va devoir expliquer qu'on parle ici des associés. D'accord? Shrita Topsula, la Shrita elle est Psula. Ok. Quand je dis Shkuta Psula, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aliment n'est pas caché. Mais ça ne veut pas dire que c'est un acte péjoratif dans le sens que on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est shochet de la Vodazara, c'est qu'il ochel mizivre metim. C'est comme s'il est makriv les korbanot à des morts. Alors la Gemara dit, il pose la question Psula in mizivre metim lo. Ça veut dire quoi? C'est que tu le considères comme pasoul, c'est-à-dire pas caché, je veux bien. Mais tu ne lui donnes pas la gravité de zivre metim, c'est comme si tu as été ouvert pour les morts. Et les Rimino, et pourtant il y a marqué à Shochet, les Shem Harim, les Shem Gbarot, les Shem Neharot, les Shem Midbarot, les Shem Chama, pour le soleil, Levana, la lune. Shem Kochavim, les étoiles, Mazalot, les astres, les Shum Michael, Asar Agadol. Où il a été marqué à commande pour le Sar Michael, les Shem Shilshul, c'est vraiment l'opposé quoi. Shilshul, un ver de terre, Aré et l'eau Zifremetim, il a marqué là-bas Zifremetim, il n'a pas marqué Pasoul. Pourquoi cette différence-là entre la Mishnah et la Braïta? Amar Abaye lo kasher. Hade Amar lehar, Hade Amar le gada lehar. Un qui dit je suis marqué pour la montagne. Or, la montagne ne devient pas assoura, pour autant on a déjà appris ça. On ne peut pas interdire quelque chose qui est rattaché à la terre. Mais en tout cas, l'acte il est, c'est un acte vada qui est négatif, qui est assoura. Mais il y a une différence, est-ce que je suis makrib à la Vodazara ou je suis makrib au dieu de la Vodazara, ça veut dire à l'ange titulaire de la Vodazara, de la montagne, de la plaine. Quand c'est un ange titulaire, là-bas tu considères que c'est Zifremetim. Quand c'est uniquement tu as été makrib sur une montagne, une plaine, pas la représentation de cette montagne, cette plaine-là, alors là c'est un pasour. Alors, Amar lehar, Amar le gada lehar, au dieu de la montagne. Et dit Kanami, tu peux déduire aussi que c'est ça la kavana. Pourquoi? Parce que des katani, donc il y a des Michael Saragadol. Dans la braïta que tu as amené, un des exemples qu'on a amené, tu as été makrib pour le Saragadol, pour Michael, pour l'ange Michael. Donc ça veut dire que lorsque je suis makrib pour un ange, pour une entité qui a une valeur, une vraie valeur, là c'est considéré comme Zifremetim. Mais lorsque je suis makrib pour quelque chose qui ne vaut rien du tout, c'est une montagne, une plaine, un shilshul et tout ça, pas pour le dieu qui est représenté là pour la montagne elle-même, là c'est pas soul, mais ça ne s'appelle pas Zifremetim parce que ça n'a pas véritablement de valeur. Quand tu dis par rapport à un sar, je peux comprendre que tu as mis le sar au même niveau qu'un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais quand tu as fait une montagne à de la pierre qui ne représente pas quelque chose, alors on n'appellera pas ça pour autant Zifremetim. Même tout ce qu'il a dit là, tous les trucs, le Harim, le Gbarot, machin, il a mis aussi Michael dedans. D'accord. Et pourtant il appelle Zifremetim. Et ça on appelle Zifremetim. Parce que justement tu es makrib pour un sar, pour quelque chose de vrai spirituel. Si tu es makrib pour la matérialité netto, alors c'est pas sourd. Mais c'est pas Zifremetim, parce que la matérialité elle vaut rien. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais quand tu es makrib pour un sar, le sar il peut te répondre des fois. À chaque fois qu'il y a marqué les Shem Gbarot, c'est-à-dire le sar de Gbarot. Voilà. Le sar de la montagne, le sar de la plaine, le sar le ministre de l'eau. Il a été makrib pour des entités spirituelles, véridiques, qui existent. C'est que le sort de tout ça. Ben, je ne sais pas moi, il paraît que le sort de l'eau il s'appelle Poséidon. Poséidon. Non, c'est pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, non, ça veut dire. Si on dit le sar des montagnes, le sar des. Là, ça s'appelle Zifremetim. C'est quoi Zifremetim encore? Zifremetim, c'est qu'il tu as été makrib à des morts. Écrire des trucs qui sont morts. C'est quoi la différence? C'est plus péjoratif. C'est plus négatif. Mais qu'est-ce que ça fait de ce c'est toujours pas soul. Non, le Korban est toujours pas soul. La viande est comme ça. Même c'est la catégorie, l'approche que tu as. Comment tu le considères? Quel est le... Non, mais ça veut dire, qu'est-ce que ça nous ajoute? Ça veut dire, au niveau écratique, ça ne résout rien. C'est rien que... C'est comme si quelqu'un il a tué une personne, quelqu'un il a tué 10 personnes.
Dans le cas, il a tué, dans les deux cas, il a tué, donc il sera Chayal Mita de toute manière. Alors, dans le 10, ça change Dans rien. le 10, ça, à ma connaissance, ça ne change rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a deux approches différentes. Dans le sens comment le considérer. Considérer comme quelqu'un de vrai pourri ou quelqu'un de misquet. Quand on dit Pasoul, c'est quelqu'un de misquet. Quand on dit Zéhémétim, c'est quelqu'un de qui a une kavana. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prier, par exemple, quelqu'un il veut le savoir, il y a un nom qui est d'ange, aujourd'hui qu'on prie. On peut prier pour l'ange qui est mémouné à tel truc. Non, ça sauve. Ça justement, ça ne veut pas le faire. Prier un ange qui représente tel truc, ou tel avodazara, ou tel bracha. Tel bracha, d'accord? Ça, c'est une forme d'avodazara. Hachem, il a mis dans le monde plusieurs ressorts de. D'accord. Non, il a marqué mes fourrages, il a marqué un korban pour le Satan il peut te répondre. Et il peut même t'aider. Donc il marqué un korban pour le Sar Michael, peut-être le Sar Michael peut te répondre. Et c'est pour ça qu'on va considérer ça comme Zifremetim. Aujourd'hui, il n'y a pas à la fin, on apprend du Michael. Sar Israël. Est-ce qu'on lui demande quelque chose? Non. Alors, quelqu'un qui On peut demander à Sar Israël d'aller plaider devant Kadosh Baruch Hu, ça c'est ma choix. Ça c'est ma choix. C'est comme un tzaddik, ça je peux le faire. Mais est-ce qu'Hachem, il a rentré dans le côté arrêté des il marque des noms des fois? Il marque des noms, dans la hiératson, il marque des noms, il faut rien que les penser, c'est tout. Mais Que le Oren Sof, il est meir à travers ces noms-là à ce moment-là. Mais c'est par leur intermédiaire qu'on demande à Hachem qu'il nous. C'est Kilu Kabiachol, j'utilise ici une énergie qui est dans Kadosh Baruch Hu, d'accord, qui me permet de faire descendre le Shefa à travers ce nom-là. C'est de nom d'ange, c'est de mémouné. À Hachem ou c'est Hachem? Prinatenu, c'est Hachem. Prinatenu, c'est Hachem. C'est Hachem qui se dévoile à travers. Mais c'est pas à lui que je demande rien. C'est comme si tu veux remplir un formulaire, il y a un formulaire bleu, un formulaire blanc, quelqu'un qui ne remplit pas de formulaire. Quand il me chavel à un des chez moi, tu as rempli le formulaire. Mais le formulaire n'est qu'un instrument, n'est pas une valeur, n'est pas une entité bifnatzma. C'est pas lui que je demande. Chazve Shalom, c'est pas lui que je demande. C'est sûr, mais si Hachem il a mis ces noms-là. Ça veut dire que ces noms-là, ce sont des tuyaux qui font descendre le Shefa. Donc quand on a écrit pour le nom de Michael, il veut que à lui. Que à lui. Il pense qu'il est. Il est assez indépendant pour pouvoir me donner ma chalit. Ça, c'est une forme déjà d'Avodazara. Ça, c'est une forme plus problématique. D'accord, de donner à des valeurs inférieures, des valeurs comme s'ils étaient, eux, à la base, ils avaient qu'ils leur indépendance. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui peut marcher pas chaud. Et tout le kat à Satan, toutes ces petites formules-là de personnes qui font des sacrifices avec des chats noirs, Wanilo et Derma, le Satan peut leur répondre. Il peut leur aider pour après les prendre comme cobaye, comme énergie pour le Satan, pour le donner au terre-corps. Mais ça existe. Ça, c'est un rafrin interne de fourrage. Canada, c'est un accord aussi, le fourrage. Qui a ce corps. C'est Hachem ou c'est différent? Non, qu'est-ce que c'est Hachem? Rien ne peut être différent de Hachem. Hachem, il laisse la possibilité. En disant au Satan, il a fait un sacrifice, ok, jusqu'à telle limite, tu peux. Va lui répondre, jusqu'à telle limite. Il ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'à Kosh il a donné une fin au Chocher. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi, mais il peut répondre. Et il peut te faire croire qu'Ilou, c'est lui qui gère. Il peut te donner ses sentiments. Il a le droit de jouer le jeu qu'Ilou, c'est lui qui te répond. Ça risquerait aussi. Maintenant, est-ce que si je fais un sacrifice à Sar Michael, il va me répondre? Anilo Yodéa. Dès que pour le Satan ça marche. Pour Sar Michael, c'est Anilo Yodéa. Le fait déjà d'avoir demandé spécialement l'aide d'un Sar plutôt que d'Akadosh Baruch Hu, c'est problématique. Donc tout ce qu'on est Mechavel et Shemot HaKodesh, c'est rien que le Or Sof qui est Meir à travers ça. Comme dans les Sphirot, Sphirot, la Sphirot Yutkevavki avec Segol, c'est Chesed. Oh, il va envoyer de prier à la Sphirat Chesed. Ça, c'est le Zohar, il est haute catégorique là-dessus. Je ne prie pas l'Or. Et là, je dis que lorsque l'Or Sof passe par la Sphirat du Chesed, il est Mekabel une connotation de Chesed. Et je suis Morid maintenant le Or Sof à travers la Sphirat Chesed. Ce n'est pas la Sphirat Chesed. Il y a des pages et des pages de ça pour faire très attention. L'on la tête la haine matzmaïut. Une indépendance. C'est bon ce cas-là? On y va? Amar Ravuna. הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים.
l'animal de ton voisin était accroché, accroupi, près d'une avodah zara. Kivan shishachat basiman echad asara. À partir du moment où tu as été chochet un siman de ça, l'échem avodah zara, n'oublions pas, un siman ou le canet ou le véchet, d'accord? Alors à ce moment-là, tu l'as rendu automatiquement à sourd b'ana, bien que tu n'as pas fini la shrita. Hein? Tu n'as pas fini la shrita. D'accord? Mais déjà, tu as annulé la bête. La bête, elle devient soura be'achila. D'accord? Alors la Gemara l'explique. Savarle, donc ça veut dire qu'il s'en sort que Ravuna il pense qu'il y a des amars, comme a dit Aoula, Amar Rabbi Yochanan, Aval pi she'amru chachamim dans avodah zara, she'mishtachave lebemat chavero lo asra. Quelqu'un qui prend l'animal de son ami, n'importe quoi son ami, il dit je te considère comme une avodah zara. Il prend la voiture de son ami, il la considère comme une avodah zara. D'accord? Quelqu'un qui ça n'a pas de sens. Mais à ce moment-là, est-ce que j'ai rendu l'animal à sourd ou pas? Mais comme c'est pas à moi, je ne peux pas être au cerf quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc ça veut dire que l'animal continue à être cachère. Moi j'ai fait une avéra, mais l'animal continue à être cachère. D'accord? S'il a fait quelque chose, par exemple il a versé du vin de vent entre ses cornes, il a fait quelque chose dans l'animal pour montrer qu'il la considère comme une avodah zara, ça il a été au cerf, l'animal doit pouvoir être consommé. Parce qu'il a été massé, il peut être au cerf d'avoir chez nous, chez nous. D'accord? Et donc, de la même façon comme il a dit Oula, qu'une bémat Ravero, qu'il a fait enfant d'Avodah Zara, il est nécessaire de démasser, de même de Ravuna, si quelqu'un il a été chochet, la bémat Ravero, il a été chochet, donc il a fait un massé, non? Donc il est au cerf, au ta'al, Avodah Zara, par le massé qu'il a fait. Jusqu'à là, c'est bon? Sur ça, on va commencer à poser des questions. Et Rav Nachman il a posé une question sur Ravuna. Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Ashochet khatat beshabbat. Quelqu'un qui est shochet khatat. C'est pas marqué quel khatat, hein, mais khatat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial khatat? Khatat, c'est pas à moi. C'est pas shlamim. Khatat, c'est un korban qui vient pour réparer une faute qu'on a fait. Oui. Et le khatat, il appartient au kohanim, parce que c'est eux qui le mangent. Moi, je suis ma krivoto, je me camé l'animal, mais ça devient, comme je ne profite rien de cet animal, ça devient les biens des kohanim. Donc c'est pas à moi. Okay. C'est plus à moi. On est bien d'accord? C'est plus à moi. Donc khatat beshabbat, il a fait une shrita de khatat beshabbat. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'un poulet ou une vache, hein, en tout cas. Bachutz, en dehors de l'azara. La avodat kochavim pour la avodat zara. Chayav shalosh chataot, s'il a fait ça beshogeg. S'il a fait ça bemezid, il est chayav shalosh karet. Parce que eshchut et chutz, il a fait en dehors de l'azara. Et shabbat et avodah zara, c'est trois punitions qui sont karet. Donc là, on part dans un cas qu'il a fait ça beshogeg. Il est chayav trois chataot. Alors là, ça c'est la braïta. Sur ça, il va poser la question, si tu vas, tu me dis que s'il a commencé à faire, qu'il a été chouret un siman, il a déjà interdit l'animal, c'est plus un animal kodesh, c'est un animal d'avodah zara. Comme c'est un animal d'avodah zara, c'est plus kadosh. Et si c'est plus kadosh, donc à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais chouret chutz. Alors pourquoi tu me dis que je suis chayav 3? Mais chater be'afar, c'est comme si tu coupais toute la terre. C'est quoi la question? Ouais. La question, c'est qu'on a dit que quelqu'un qui a été shochet, beshabbat, il a été shochet amassé, shochet, khatat, beshabbat, bachutz et la avodah zara, il est chayav 3 khataot. Très bien. Il avait 3 interdits. Ça veut dire qu'il est chayav aussi shochet chutz. La shochet en dehors de la zara. La shochet en dehors de la zara, c'est d'Arka, si c'est un korban. Okay. Si ça a perdu le shem de korban parce que je l'ai fait ça, le shem avodah zara, c'est devenu passou le shem korban. Il n'y a plus le histoire de shochet chutz. Alors pourquoi tu me dis qu'il est chayav 3? Il aurait dû être chayav 2, pas 3. 2. Shabbat et avodah zara. Ça, il aurait dû être chayav, que tu me dis 3. D'accord? Il y a la kavana. D'accord? Mais la kavana, elle est sauf befoal. Tu prends un korban qui n'est plus un korban. Tu es shochet en dehors de la zara, parce que c'est plus un korban. Tu as ouvert shochet chutz. À la base, pourquoi il a donné un nom à cet animal? Il a dit c'est mon. Il a dit c'est korban khata, tout ce que tu veux. Tu as dit c'est un korban pessah. Mais tant que je ne l'ai pas égorgé. D'accord? J'ai rien fait dans ce korban khatat. Ça s'appelle jusqu'à demain korban khatat. Maintenant, vous l'égorgez en dehors du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash. Le Shem Avodah Zara. Le Shem Avodah Zara. D'après Ravuna, dès que j'ai commencé à être shochet, dès que j'ai fait un maasé, c'est fini. C'est devenu Avodah Zara. Alors que je n'ai pas fini de faire la shrita. Donc ça veut dire que lorsque je t'avais de faire la shrita. Mais c'est pas comme si quelque chose qui était cachère.
la personne a fait une avéra de Avodazara. Ok, mais à la base, il a dit que c'était un korban khatat. À la base, c'est un korban khatat. Maintenant, par l'avéra que j'ai fait de korban de Avodazara, bah, je vais être chayav que 2 à la place du korban khatat que la mitzvah que je voulais faire. Vous voyez que c'est pas comme s'il voulait faire une mitzvah. Il a fait une mitzvah à la place, mais on va lui dire ok, tu n'as pas fait celle-là, tu as fait celle-là à la place. Là, le type, il a fait 2 avérotes. Alors, je peux compris, alors oui. Mais pourquoi tu vas être mechayev auto aussi sur Shroute Chutz? Quel Shroute Chutz? Puisqu'au moment où j'ai commencé à être shochet, parce que commencé à être shochet, elle est devenue psoula le korbanot, donc c'est plus un korban. Quand est-ce que je suis un Shroute Chutz? Quand mon korban il est caché. Oui, mais il a quel nom sur sa tête, le korban? Il a plus le nom de khatat, c'est fini, il est pas soul. Un korban khatat pas soul. On peut dire. Non, il a perdu le shem de khatat, il est devenu pas soul. Parce que c'est plus mechaper. Donc il est dit khatat ou pas khatat, de toute façon, tout ce qu'il pense à Vodazara, c'est bon. Parce qu'il pense à Vodazara, on s'en fiche de ce qu'il a dit avant. Le khatat saute. Le khatat saute, pas Shabbat. Shabbat ne saute pas, mais le khatat saute. Il y a de Kodesh, il n'y a pas ce Non, moment-là. tu peux plus. Quand est-ce que j'appelle Shroute Chutz? Quand toute la shrita que je fais, elle est kshera. Alors j'appelle ça Shroute Chutz. Mais si Bassof il s'avère qu'il était pas soul, qu'il était taref. Non, là, c'est pas ça. S'il était taref l'animal, il a fait Shroute Chutz, et là Bassof il s'avère qu'il était taref Il a l'animal. gagné. Hein? Il a gagné. Il a été au Bechayev Khatat sur Shroute Chutz? Non, pourquoi? Parce que tu as été shochet un korban qui n'est pas un korban. C'est plus un korban. Même s'il l'a considéré. Mais non, Même il qu'il avait a pris considéré. cet animal-là et dit je le prends comme khatan. D'accord. Cet animal, il est Kodesh. Donc il ne D'accord. peut plus rien faire avec. Il est Kodesh Pour l'instant, à ce niveau-là. à ce niveau-là. Jusqu'au moment où il est Maintenant, shochet. Il a été shochet. Il a été shochet, mais il a été posé un shochet shrita qui est Donc psoula. s'il y a un psoul quelque part, que ça soit un psoul que ça parce que la kavana a été kochavi, ou parce qu'il y a un psoul parce que la BMA elle est très fa, ça enlève le dit du Kodesh de l'animal. Du Kodesh de l'animal. Parce que sauf je ne suis pas yotzei de Chova de ce korban. Il s'en sort bien quoi. Oui, mais là, le truc il est ici, c'est qu'au moment où j'ai commencé à être shochet, parce que d'après Ravuna, au moment où j'ai commencé à être shochet, ça s'appelle Avodazara. Donc là, ça s'appelle déjà Avodazara. Donc c'est venu Avodazara. Il est devenu pas soul. Donc dès que c'est venu pas soul, le commande Khatat, il saute. Et pourtant, le commande Khatat, il appartient à Au Kohen. Kohen. Alors Donc ça veut dire que je peux être possède quelque chose qui ne m'appartient pas. Je peux être possède quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça, c'est la kushia. Attends. Tu posé quelque chose qui appartient à Nachon, mais ça appartient pas encore au Kohen quand même. Ça, à partir du moment où je l'ai considéré comme un korban Khatat, Encore ça fait veut dire que l'acquisition des Kohen. ça s'appelle 6 korban Khatat, ça veut dire que c'est déjà réservé au Kohen. Oui, on a dit que, d'accord. D'accord, mais le Ça korban, va au ça Kohen. devient un korban. Aval, on a dit que si maintenant c'est un. Comme par exemple du Kodesh, on va dire alors c'est Kosh Borou, c'est Kodesh. Mais si maintenant il a un psoul, alors il n'est plus Kodesh. Par exemple, je prends mon korban, c'est un korban Toda. C'est un Ou korban Khatat qui perd son din de Khatat. Mais pour l'instant, jusqu'au moment où je suis shochet auto, c'était un korban Khatat. C'était un korban qui ne m'appartenait pas. Au moment où je l'ai considéré comme korban Khatat, il est rentré dans la possession du Kohen. Oui, alors pourquoi on dit pareil, au moment de la Shrita, alors le Kohen il a perdu l'acquisition. Parce que si la bête, non, elle est très fin, ça appartient plus au Kohen non plus. À moins qu'il peut vendre la peau, je sais pas, à moins qu'il peut vendre quelque chose. Un nilo, est-ce qu'il peut vendre la peau si c'est très fin? C'est possible qu'il peut vendre la peau, un nilo. S'il peut rien faire avec le Kohen, hein. T'as une bémat très fin, il peut rien faire avec le Kohen. Au moment où je suis shochet, je suis quelque chose qui m'appartient ou quelque chose qui ne m'appartient pas? Quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors au moment de la shrita, c'est vrai qu'après il n'appartiendra pas au Kohen. J'entends ce que tu dis. Peut-être il n'appartiendra pas au Kohen après. Mais au moment où je suis shochet quelque chose qui ne m'appartient pas. Après ça va sortir même de sa propriété peut-être. Pour l'instant, comme je fais quelque chose qui ne m'appartient pas, d'après Ravuna, ça aurait dû être. Oui, mais si on prend ce même dîner alors que s'il shochet quelque chose qui ne lui appartient pas, donc dans ce cas-là, il aurait dû avoir 3 Issourim. Au moment de la Shrita, comme vous dites, alors dans ce cas-là, il y aurait eu Shabbat, il y aurait eu Chutz aussi. Oui, mais on l'aurait considéré parce que le pigoul, il devient quand? Le pigoul, il devient quand je termine la Shrita. Parce qu'il faut que ça soit un korban kasher. Oui. Un korban kasher, c'est quand j'ai été shochet. Au moins un siman. S'il a commencé, c'est pas encore Shrita Chutz. La main. Parce que la moitié du siman. Le quart du siman. Il a fait un massé qui vaut rien encore. Parce que la Shrita n'est pas valable. Quand est-ce la Shrita elle devient Shroute Chutz? Quand la Shrita elle est finie. Quand le korban il est fini. Au moins un siman. Parce que dans Ola Ta'of, il suffit d'un siman. Dans Shrata Ta'of, il suffit d'un siman. Donc s'il a coupé S'il a fait un siman en dehors
de Hazara, alors ça devient Shroutei Chutz. S'il a commencé à être Shochet, et il a terminé dans... Non, le Shem Shroutei Chutz, par exemple. Ouais. Et il a terminé dans le Beth Amikdash, ça s'appelle pas Shroutei Chutz. On a vu ça dans une mission, on a déjà vu ça. Et pour Avodah Zarah, s'il a été Shochet un petit peu, juste, on va dire, petit pas de dame, on va dire. Voilà. Pour Avodah Zarah, il fait ça un petit y peu. est, il a été possède. Ah, donc le Maaseh, il est possède. Pour Avodah Zarah, pas pour Shroutei Chutz. Ok, donc Shroutei Chutz, en fait, il faut un siman, parce qu'on prend ça du poulet qu'il faut un siman. Bon, il faut un siman, parce qu'on aurait pu dire pour l'animal, il faut 2 simanim. Il faut un siman, parce que pour les poulets, ça suffit un siman. Il est bon, hein. Ah, d'accord. Je vais arriver une fois. Une fois, je vais arriver. Non, mais mais c'est comme ça. Avodah Zarah, il veut une goutte de sang pour l'Avodah Zarah. Alors là, on peut dire qu'il a fait un massé pour l'Avodah Zarah, donc c'est possède l'animal. Mais par contre, pour le Chutz, il faut au moins un siman entier. C'est évident. Il a fait, mais oui. Alors, Amara Papa, comment Rav Papa il va essayer d'expliquer ça? Sauf le Chaora, tu vois qu'il y a marqué chez la roche. Rav Papa, Acha bechatat ta'of askinan. On ne parle pas ici que la Braïta, elle ne te parle pas de Khatat Bema, elle parle de Khatat Ta'of. Et donc Khatat Ta'of qui lui suffit un seul siman. De Kulhu Behade Hadade Ka'ate, que tout Kabiachol viennent en même temps. Et la Avodah Zarah, et le Shroutei Chutz, et le Shabbat, tout ça qui vient en même temps. Le Shabbat, ça peut venir avant le repas de l'école. Avant Avodah Zarah, parce que le Shabbat, il vient à la première goutte. Déjà, il a été ouvert. D'accord. Et donc, le Korban, et l'Avodah Zarah, et le Shroutei Chutz arrivent en même temps. Pourquoi? Parce qu'on parle de Khatat Olah. Sur ça, la Gemara pose la question. Tu m'as dit que les 3 chiyuvim viennent en même temps. Hein, d'accord? Comment c'est possible? Ravuna, Keman Amra Leshmaate. Ravuna, quand il a dit son din, d'accord? Que Kavechol, comme qui il a dit? Keoula. Eoula, Maaseh Kol Deu Kama. Eoula, il a dit, le moins petit Maaseh, c'est suffisant pour pouvoir être possède. Je vous rappelle les langages du Oula. D'Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Afilu Shamu, Amishtachavel Abemat Chavero Lasra, Asaba Maaseh Asra. Maaseh, de quoi on parle? Maaseh Kol Sheu. Donc Maaseh Kol Sheu, ça veut dire quoi? Que dès que j'ai commencé à être shochet, le canet, c'est un Maaseh Kol Sheu, l'Avodah Zarah, elle est chala. Et si l'Avodah Zarah, elle est chala, donc ça veut dire que j'ai été possède avant que la shrita, elle soit finie. Okay. Donc ça veut dire que il ne devrait pas y avoir de Shroutei Chutz. Puisqu'à la première seconde où j'ai commencé, pour Oula, ça s'appelle que j'ai déjà été possède les émis l'Avodah Zarah. Parce que Ravuna, il a dit son din par rapport à Oula. C'est là. Donc si on résume ici un petit peu la question de la Gemara ici, tout ce qu'on a pu dire que les 3 viennent en même temps, c'est si tu considères que la shrita, elle devient la shrita de Avodah Zarah, la shrita de Shroutei Chutz, la shrita de Shabbat, enfin c'est différent, mais en tout cas, c'est Avodah Zarah et de Shroutei Chutz, quand j'ai été shochet, plus que la moitié, à ce moment-là, les deux, ils sourient bien en même temps. Mais pourtant, Ravuna, il a pensé comme Oula. Et Oula, je vous ai lu dans la Mishnah, il y a marqué, Asaba Maaseh. Et Maaseh, c'est machma Kol Deu. Kol Deu, ça veut dire moins petit Maaseh. Donc c'est dès que j'ai commencé à couper la trachée, sur cet instant-là, déjà, j'étais ouvert Midin Avodah Zarah. Donc quand je termine pour arriver au Rov, pour Shroutei Chutz, c'est déjà trop tard, c'est une Avodah Zarah. Et donc, je ne devrais pas être à de Shroutei Chutz. Pour ça, la Gemara répond, et là, Beomer, Bigmar Zvicha, Yehovda. Non, on parle d'un cas spécial. Il a dit, quand je suis shochet, je veux que ça soit Avodah Zarah quand je termine la shrita. Donc je commence, c'est pas pour Avodah Zarah. Quand je termine la shrita, alors à ce moment-là, je suis mechaven l'Avodah Zarah. Et donc à ce moment-là, l'Avodah Zarah et le Shroutei Chutz viennent en même temps. La Gemara demande, Yachi, Ma'iri Achatat, que tu m'as parlé d'Abka de Chatat. L'Ishmeinu Zebach, tu peux me parler de n'importe quel animal. D'accord? L'Abdavka Chatat. Si Bémet il est mechaven, rien qu'à la fin de la shrita, qu'il est mechaven l'Avodah Zarah, donc à ce moment-là, Mechila, tu peux, même pas un off, n'importe quoi, tu peux utiliser comme ça. Et même si c'est un korban normal, un korban shlamim, un korban roland, tout ce que tu veux, il rentre dans la même catégorie. C'est ça que la Gemara va répondre, et là, Marzoutra, Mishmed Rav Papa, Achabema Eskinan, ici de quelqu'un on parle, Kegon Shaya Chatzik Kane Pagou, un peu moins que Chatzik Kane, d'accord? Parce qu'à la moitié, un peu moins que la moitié du Kane, il était déjà Pagou. Donc qu'est-ce qu'il me restait à faire? Un petit coup,
Et la shrita, elle est valable pour le korban. Et la shrita, elle est pour la avodah zara en même temps. Et pour Shabbat en même temps. Ce petit chouïa-là qui fait passer de 49 à 51, c'est ça que, c'est ça que Kavechol, on parle ici pour être hayab les 3 chataot. Pourquoi ça répondait à la question? Bah, ça c'est pour. Hein? Pourquoi ça répondait à la question pour Zéva? C'est pas pour Khatat. Plutôt tous les Zéva. Pourquoi d'After Khatat? Non, parce qu'au Khatat Taof. Parce qu'on a dit d'un siman. Parce qu'on a besoin d'un siman. Parce que si c'est BMA, si c'est. Comment on appelle ça? Si c'est BMA, il faut 2 simanim. Comment tu fais 2 simanim? Il faut que tu fasses 2 simanim. Impossible. Tu dois faire 2 simanim, mais le véchet, tu dois lui faire aussi le rov. Dans le véchet, tu dois faire le rov. Aussi. Que tu fais dans le rov du véchet et le rov du canet, c'est une vache. Il reste 49% que d'un siman pour le Khatat, c'est maintenant. Et ça, c'est rien que dans la tarov que tu as ce dîner. Maintenant, quand il fait le dernier pourcent pour le rendre caché, il pense. La avodah zara et truc. Et je côté chutz. Et c'est quoi la différence de dire qu'à la fin, il a pensé de faire. Il commence bien, il dit à la fin, c'est avodah zara. Ça veut dire rien qu'à la fin, donc à ce moment-là, je peux couper même les 2 simanim. Et à la fin, je suis mechaven la avodah zara. Et ce sera à ce moment-là, je côté chutz, c'est ça en même temps. Donc ça ne peut pas d'after de korban khatat. Tu peux dire korban ola, tu peux dire korban. Tu n'as pas besoin de dire que ça appartient au kohanim. Tu n'as pas besoin d'amener un exemple que par exemple, tu voulais amener que le kavirot, ça amenait à des kohanim. N'importe quel autre korban. Mais ça marche quand même de faire ça. Je dirais à la fin, je fais la avodah zara. Je commence. Non, mais le problème c'est que la Mishnah elle a parlé de khatat, elle veut parler d'un cas très particulier. La braïta qu'on a ramené là, d'accord, il parle de khatat. Comment il a parlé là? À Shochet, il a la braïta qu'on a ramené, il tive Rav Nachman. À Shochet khatat be Shabbat. Pourquoi khatat? Shochet kol davar. Tout le problème il est au niveau de la braïta qu'on a ramené, que tu chayev shalosh khataot. On est d'accord? Il a fait que ça marche aussi pour les autres. Si tu fais ça à la fin, il n'a rien à voir, ça marche pour les autres. Donc pour expliquer les dînes de khatat, c'est pour ça qu'il a dit qu'on part dans un cas de. On part d'un canet que le rov il était déjà charout. Donc, ok. Maintenant, tous les deux ils viennent en même temps. Amar Papa. Maintenant, Rav Papa il veut dire, il lave de Amar Ravuna, Siman Echad. Si Ravuna il n'aurait pas dit le din de Siman Echad, que Kaviachol se sert dans la Bema pour avodah zara, lo ave khatat yufta, la braïta n'aurait pas été une couchire qu'on a ramenée. D'accord? Parce que qu'est-ce que j'aurais dit? C'est quoi Maï Maase? Si tu as fait bon Maase, j'aurais dit Maase Rabat, un grand Maase. Et comme il a expliqué lui, dans son langage à lui, donc il a ramené Siman Echad, je redis les paroles de Ravuna, hein. Haïta be'emat chavero rebutza lifnei avodat kochavim v'keman shachad ba siman echad. Donc ça veut dire siman echad, même rien qu'un seul siman. Et on parle d'une be'ema en plus, hein. Pas d'un off. Un siman, alors à ce moment-là je suis ouvert. Donc un petit chouïa de quelque chose déjà ouvert. S'il n'y avait pas marqué le mot siman, j'aurais pu très bien dire que la braïta a marqué maaseh, qu'il a dit oula. Maruna afalpi shemishtachaver, bon ça bon maaseh gadol. Et donc il n'y aurait pas eu de kushia sur Avuna. Et maintenant que Ravuna il m'a dit Siman Echad et que Oula il m'a dit Maaseh, ça me réduit ça à un Siman Katan, un Maaseh Katan. Ok. Pourquoi Ah, ça réduit Maaseh Katan, d'accord, mais c'est ma question. Le Amar Papa il continue de dire il a de Amar Ravuna, c'est que Ravuna il dit Be'emat Chavero, d'accord? L'obia Khatat, la braïta de Khatat, ça n'aurait pas été une kushia. Si Ravuna n'aurait pas dit Be'emat Chavero, le distant Be'ema, il n'aurait pas dit Be'emat Chavero, ça n'aurait pas une kushia de Khatat. Pourquoi? Maïtama, pourquoi dans Khatat dit de Matseasa? Parce qu'il est interdit peut-être quelque chose qui lui appartient. De Chavrel ou Matseasa. Peut-être qu'il ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. D'accord? Or, du fait qu'il y a marqué Chavero, donc Ravuna il veut m'apprendre que je peux interdire ce qui ne m'appartient pas. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de Ashochet Khatat. D'accord? Mais Shabbat, parce que là-bas je ne comprenais pas pourquoi, Kaviachol, je devrais être hayab de 3 korbanot. Alors toute la question elle vient parce que j'ai dit dans Ravuna Chavero et j'ai dit dans Ravuna Siman Echad. Ça la Gemara demande Pshita, c'est pas chaud, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à Papa? Ma chidouch shelcha. Arrête que la Khatat n'est pas à lui, elle est au Kohanim. Et jusqu'à la fin de la Shkita, elle s'appelle encore Kodashim.
Alors pourquoi tu as eu besoin de Rav Papa de m'étarer en me disant si Ravuna n'aurait pas dit A, B, C, D, moi j'aurais pas eu de Kushia et donc j'aurais pas eu besoin de m'étarer ce que je m'étarais. Et la Maoud était m'a dit non, j'ai besoin de Rav Papa pour moi. Maoud était m'a que j'aurais pu dire Kevan décaner les caparas, puisqu'en fin de compte la khatat elle sert à quoi? Être mechaperdi pour ma verrote. C'est vrai que ça appartient aux Kohanim, que les Kohanim vont le manger, que ça leur appartient à eux. Mais en vérité, c'est bien pour être mechaper. Qui dit des damia, c'est comme c'est à moi. Puisque ça vient être mechaper, mes fautes à moi, hein, alors ça s'appelle que je suis une baloute là-dessus. Et comme j'ai une baloute là-dessus, alors ça veut dire que peut-être quand je suis shochet ma vache à moi. Ça ne veut pas que je suis shochet behema travero. Je suis shochet aussi ma behema à moi. Je suis aussi propriétaire de cet animal-là parce que ça vient être mechaper lui. Donc j'ai plus une couche contre Ravuna. Parce que Ravuna il part dans un cas d'Afka que c'est behemat travero. D'accord? Et de là on a vu la question de Shalosh Chataot. Mais si maintenant je dis que Shalosh Chataot, ça vient, c'est mon korban à moi, et Ravuna il a parlé du korban du voisin, je n'ai pas de kushia de la braïta de Chataot. On est d'accord? Kamash Malan, c'est pour ça que Rav Papa vient m'apprendre. Le truc n'est pas comme ça. Même la kapara, ça ne s'appelle pas à lui. Et donc, et s'il n'aurait pas pu être au cerf, Behema Travero, il n'y avait pas de kushia contre Ravuna. Parce que la khatat n'est pas à lui. Et la vadaï, on a posé la question, il a été obligé de répondre, qu'on parle d'un siman qui est le robe déjà déchiré et qui restait de faire une petite action pour pouvoir venir être au cerf. Comme on a ramené auparavant. Donc, rien que je résume, d'accord? Ravuna nous a appris que je peux être possède la shrita d'un autre animal, d'un animal qui appartient au voisin. Oula, il a dit, on a appris de Oula qu'avec un petit massé, c'est suffisant pour être possède. Et donc, pour arriver à la conclusion qu'on est chal de 3 chataot, on est obligé de parler que le canet, que ce soit d'une vache ou d'un poulet, est déjà coupé à la moitié et qu'il suffit de faire un petit acte pour finir la shrita. Et comme un siman en dehors de la zara, c'est possède aussi bien pour la BMA que pour le off. Pour les deux, c'est possède. Et comme tout vient en même temps, c'est pour ça que je suis chayav et de shkut et chutz, et de avodah zara, et de Shabbat en même temps. Et Rav Papa vient nous apprendre que bien qu'un korban khatat, ça vient être mechaper la verot, ça n'est pas considéré comme je suis possesseur de l'animal. Là, l'animal continue à appartenir au Kohen. C'est pour cela que la question sur Ravuna, elle avait sa place. Maintenant, Naas Siman. Amar Rav Nachman, Rav Yitzchak. En Adam Oser Davar Shelo Shelo. Point clair. Il n'est pas d'accord avec Ravuna, il est cholek. Je ne peux pas être Oser quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais Tivé, on pose une question. Il y a marqué Shochet Khatat Beshabbat, Bachutz. La Rouda Kochavim, Chayav Shalosh Khataot. Veokimnaï, on a été imprêté, Bechatat Haof. Ou Bechatzi Kane Pagoum. On a expliqué qu'on parle de Khatat Haof et Chatzi Kane Pagoum pour pouvoir trouver la solution là-bas. Tama de Khatat Haof, tout ça c'est pas que c'est Khatat Haof. Les Kulhu Ba'adeh Katiat, parce que tous les viennent en même temps. Aval Zevach, s'il était Shochet un animal, non, il n'aurait pas été Chayav de Kodashim Bachutz. Pourquoi? Parce que dès qu'il a commencé à être Shochet, il a déjà été au autour de la Avodah Zara. Or, la shrita du Korban n'est pas valable. Si un homme ne peut pas annuler quelque chose qui ne lui appartient pas, quand tu parles de Khatatov, même dans Khatat Behema, tu peux arriver à la même conclusion. Parce que de toute manière, je ne peux pas interdire. Donc ça veut dire que quand je suis Shochet, tant que je n'ai pas fini la shrita, je n'ai pas été au cerf, le Korban. Donc je peux parler aussi d'un Korban normal, d'un animal normal. C'est-à-dire que s'il aurait commencé la shrita, Mishum Avodah Zara, il n'aurait pas été posé. Il n'aurait pas été posé parce que je ne peux pas être au cerf d'avoir chez Dosheli. Rien qu'à la fin, j'aurais été. Alors je peux parler même d'un animal, d'une vache, mais il y avait ça. Réponse. Que vend des cagnales et les capara, quelle idée d'Amia. Non. Comme tu l'as acquis, tu n'as pas de question là-bas. Pourquoi? Parce que comme tu l'as acquis, capara, puisque l'animal vient pour être mechaper, c'est considéré comme chez lui. Donc ça ne s'appelle pas Adam Oser Shem Davar Shelo Shelo, ça s'appelle Ta Oser Davar Shugam Shelcha. Pourquoi? Parce que comme ça vient être mechaper, ça veut dire que ça t'appartient. Qu'est-ce qu'il y a rajouté? Parce qu'on avait déjà dit ça. Non. Les caparas. Non, l'Afka la four, on avait dit que c'est contre Rav Papa. Rav Papa, il dit ça ne s'appelle pas ta possession. On n'a pas dit déconner les caparas, justement? Non, justement. Non, tu vas avoir une avamina d'après Rav Papa que la capara, ça fait comme si c'est à toi. Et donc, il n'y aura pas eu de couche. Non. La capara, ce n'est pas comme à toi. Et c'est pour ça qu'on avait des couchiottes de khatat. Là, d'après Rav Nachman, il dit l'inverse. La capara, c'est comme si à toi. Et comme si c'est à toi, c'est pour ça que j'ai obligé de parler de Ola Tarot. Je peux parler de Behema.
Parce que dans BMA, c'est comme si c'est à moi. Comme si c'est moi. Dès que j'ai commencé, j'ai été possède. Donc je n'ai pas été khayab de 3 khataot. Je n'ai été khayab que de 2. Dans la BMA. Si j'ai bien compris la question de David, qui est aussi ma question. Donc il amène un khatat qui n'est pas à lui pour être mechaper sur lui. Non. Comme le Béalim, celui qui va être shochet là. D'accord. Ouais. C'est, par exemple, c'est le Kohen. Ou ça peut être l'Israël. Le N'importe Kohen, qui il va est être shochet. shochet. D'accord. Mais comme ça, si on va dire que par exemple, moi je suis shochet. Ouais. D'accord. J'ai le droit d'être shochet. Le Même Israël, il a le droit d'être shochet. Le khatat ou le... Khatat, il a le droit, D'accord. Israël a le droit d'être shochet tout. Non, c'est vrai qu'il est pour... La non, shkita, pour elle peut se manger, faire. oui. Non, Ça mais- peut se faire. Non, pas la shkita d'un korban, je peux le faire moi. Ah, après toute la avoda, c'est que Toute le la Kohen. voda, c'est que le Kohen. D'accord. À partir du moment où je peux le Oui, faire, d'accord. alors à ce moment-là, quand je suis shochet, je suis shochet pour moi. Ok. Parce que ça vient être mechaper li. D'accord. Donc ça veut dire quand il a une kavana de avoda zara, c'est une kavana d'azara, c'est quelque chose qui m'appartient. D'accord. Et comme j'ai une kavana de quelque chose qui m'appartient, c'est pour cela qu'à ce moment-là, je peux être khayab. Et c'est pas une kusha contre Rav Nachman qui dit que un adam aussi d'avoir chez nous, parce que ça s'appelle shelo. Pourquoi ça s'appelle shelo? Parce que ça vient être mechaper. Non, j'ai compris, mais pas jusqu'au bout. Ouais, vas-y. Vas-y, on pose la question, non? Non, parce que là, il vient être mechaper, il vient être shochet. Donc c'est lui qui va être shochet, mais quelque chose qui n'est pas à lui. Pas forcément qui est à lui-même, ça peut être même à lui. Oui, non, si c'est à lui, ça me va. D'accord, Non, ça me va. alors explique que c'est à lui, d'accord? Comme Si qu'il y a c'est pas à de lui, question. ça me va, parce Vas-y, qu'il vient vas-y. être shochet Vas-y, explique que c'est à lui. son animal à lui. D'accord. Et après, c'est quoi la suite? Pourquoi? Et ça appartient au Kohen, mais ça appartient à lui aussi. Oui. Et comme ça appartient à lui aussi, c'est pour cela que ça s'appelle. Ça appartient à lui. Ça Alors, s'appelle qu'il est shochet Hashem Avodah Zara. Il est shochet, ouais. Et c'est pour ça qu'il est khayab de 3. Mais si, très bien, là ça marche. Mais si c'est la BMA, elle n'est pas à lui. Elle n'est pas à lui à BMA. Il vient être shochet. Quelque chose qui n'est pas à lui. On a dit, et donc là on a vu le cas où s'il est shochet, s'il fait un maasé à Vodazara sur quelque chose qui n'est pas à lui, c'est pas Vodazara. Donc s'il est shochet, mais Vodazara. Dès que j'ai dit Korban Khatat, quel est le din du Khatat, à qui il appartient? Il appartient, alors la Avoda elle appartient au Kohen. Au gamin, même le Korban, il appartient à qui? Ah d'accord, même s'il appartient au Kohen, le fait. Attends, Le donc là on voit que si c'est Mishum Avodazara, alors il n'y a pas besoin de Baalout pour rendre possède. Pourquoi il n'y a pas besoin de balout? Pourquoi il n'y a pas j'ai besoin qu'une balout pour Parce être. que J'ai c'est besoin Mishum d'une Avodazara. balout. Pourquoi j'ai besoin d'une balout pour être mechayev? Pourquoi je parle d'Afka de Olataof et pas de BMA? Je sais pas. Parce qu'étant donné que ça vient être mechaper, donc ça veut dire que l'animal il m'appartient. Et comme l'animal il m'appartient, alors si j'ai commencé à être shochet l'animal, j'ai été possède. Oui. Et si j'étais possède, il n'y a plus de route et route. C'est pour ça qu'on est obligé de parler de Olataof. Et qu'il reste le canet, il est pagoum. Et que je fais tout dans un seul mouvement. Comme ça, il y a un chiyou. C'est pas pour